Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer des objets et vous dire si ça passe ou pas au four. Donc on a déjà eu la galère de se dire est-ce que ça passe ou pas au four, du coup on hésite. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je m'étais beaucoup posé la question quand j'ai commencé à filmer, donc je me suis dit que c'était pas mal d'en faire une vidéo. Donc on va tout de suite commencer par la vaisselle. Donc bien sûr tout ce qui est en plastique, donc du genre les coupes et les trucs comme ça, donc ils sont en plastique. Donc je dis bien que les coupes elles peuvent être en verre, mais souvent elles sont en plastique sur qu'on utilise en Fimo. Donc je déconseille de le mettre au four, sinon ça fond et je vous jure ça va pas du tout faire beau. Les fioles bien sûr que oui, parce que c'est en verre, mais surtout sans leur bouchon, parce que leurs bouchons elles vont brûler. Donc n'oubliez surtout pas d'enlever le bouchon. Et les assiettes en porcelaine, en verre, bien sûr que oui. Ensuite on va passer aux outils. Donc les emporte-pièces comme ça en métal, bien sûr que oui ça passe au four. Par contre les emporte-pièces en plastique, non. Les bâtonnets de glace, ça... non, les bâtonnets de glace, n'importe quoi. Les bâtonnets... non, les cure-dents, ça passe. Le feutre Posca, ça passe, mais seulement en petite quantité. Si vous faites une sorte de grosse tache, genre comme une soupe, ça va pas passer, ça va faire un truc vraiment très bizarre. Je crois que ça va un peu brûler ou faire des choses comme ça. Mais si vous mettez par exemple des yeux, un visage ou quelque chose comme ça, ça passe. Les bâtonnets de glace, ça passe. Et les pastels secs aussi. On va passer aux accessoires. Moule Oyumaru, comme ça ne passe pas au four. Il faut les mettre dans de l'eau chaude. Donc si vous mettez au four, je crois qu'elles risquent de se déformer, de faire vraiment quelque chose de bizarre. Limite de cramer, je crois. Je n'ai jamais testé, donc voilà. À ne surtout pas mettre au four. Ensuite le silicone, enfin le monosilicone comme ça, on ne peut pas le mettre au four. La colle Cléopâtre, on peut la mettre... mais en fait ça dépend aussi des fours. Donc je tiens à préciser aussi que tout ce que je suis en train de dire c'est souvent par rapport à mon four, mais souvent c'est général, donc voilà. Donc moi j'ai une fois mis de la colle sans faire exprès et ça l'avait très bien pris, ça n'a pas fait de dégâts. Et la chantilly, la déco 3D comme ça, j'ai déjà testé. Je vous conseille vraiment pas parce que ça fait quand même des déformations un peu, genre les petits détails. Par exemple, vous savez, les chantilly, il y a des petits traits. Bah souvent ça les efface ou limite parfois ça fait des petites traces marron. Donc c'est-à-dire ça a cramé. Donc voilà, je vous déconseille largement. Donc faites cette chaleur, c'est 10 fois mieux. Donc les vernis Fimo, donc qu'ils soient brillants ou mat, ça passe au four. Donc oui, moi j'ai longtemps cru que ça passait pas, mais je l'ai mis il y a pas longtemps au four aussi. Ça n'a fait aucun dérèglement sur la création. Les paillettes ça passe au four, mais attention ça risque de fondre, donc faites très attention, ça dépend en fait si vous le mettez en grande quantité ou pas. Le coulis je vous déconseille, même si j'ai déjà testé une fois, ça a passé, mais je vous déconseille parce que il y a comme la chantilly, ça a fait des endroits un peu bizarres, qui a fondu et tout ça. Les calfino, bien sûr que oui, donc les perles aussi vu que ce sont des calfino coupés en tranches. Et les étiquettes, alors perso moi aussi ça passe. Donc vous allez me dire bah c'est du papier quoi, ça passe, mais je sais pas, mais moi une fois j'ai mis une étiquette, donc toujours sans faire exprès vu que c'était dans mes débuts. Et ça a passé, ça n'a pas cramé, donc moi perso je dis que ça passe. Et les microbilles ça passe aussi au four, même si ça fond quelquefois, donc faites gaffe parce qu'il y a quand même des microbilles qui fondent, du coup ça fait un petit truc pas très joli. Ensuite au niveau des apprêts, donc tout est en métal, donc forcément tout passe au four, donc comme les camés, les breloques, les supports de bague. Donc attention, les supports de bague parfois ils peuvent être en plastique, mais bon, normalement vous voyez à peu près si ça passe ou pas. Et les pitons et aussi les fils de fer. Donc par exemple pour faire un personnage, donc là il est un peu bizarre, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le passer au four. Et ensuite dernière information, les créations que vous avez déjà acquises peuvent repasser au four. Donc par exemple les créations dont vous avez besoin qu'elles soient cuites pour éviter de la déformer. Donc par exemple les cônes de glace, donc c'est le truc un peu le plus connu, donc vous pouvez bien sûr le remettre au four. Par contre je sais, une fois j'ai déjà mis une création 3 fois au four et ça n'avait pas fait de dégradation, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette catégorie de vidéos un peu edge Fimo, astuce Fimo, enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker pour me le dire ou à me le dire en commentaire bien sûr. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Bisous.